Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis donc de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire que nous consacrons au retour d'expérience de notre client, la coopérative agricole Cavac, sur leur projet de migration Oracle ODI vers Semarchi XDI. Bien évidemment, on parle de Semarchi, donc nous organisons ce webinaire en partenariat avec Semarchi, un de nos partenaires stratégiques sur les thématiques d'intégration et de gouvernance de données. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Mohamed Chili, en charge des offres chez Next Decision et je suis ravi d'être l'animateur de ce webinaire que je vous propose de dérouler de la manière suivante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Next Decision, je prendrai quelques dizaines de secondes pour vous présenter notre société. Ensuite, je laisserai la place aux experts pour nous décrire comment ça marche la migration. Donc, on sera avec Michael Turki, Solution Architect chez Semarchi, et puis notre tech lead Semarchi XDI chez Next Decision, Antoine Ferraille. Ensuite, le meilleur pour la fin, nous donnerons sur le reste de la session la parole à nos invités que nous sommes très ravis d'avoir avec nous. Donc Franck Sébillet, DSI de la société Cavac, et Monsieur Julien Ledrezen, chef de projet au sein de la DSI, qui nous feront découvrir leur entreprise, Cavac, ainsi que les défis, les succès et les enseignements tirés de leur projet de migration d'ODI vers Semarchi XDI. Et bien évidemment, on finira avec on se laissera un petit peu de temps avec une session de questions-réponses. Alors, sans plus attendre, je prendrai, comme je disais, un petit peu de temps rapidement pour vous présenter Next Decision, nos savoir-faire qui s'articulent principalement autour de 3 axes. Le premier axe principal, je dirais, qui représente peut-être 80% de notre activité, c'est de la data, ce qui touche de près ou de loin à la data. Ça pourrait être de la BI classique, ça peut être de la Modern Data Platform, Modern Data Stack, ça pourrait être les thématiques de PM, du Master Data Management, du PIM, du middleware, d'intégration de données, etc., etc. Vraiment tout ce qui tourne autour de la data. Nos interventions, ça peut être vraiment au tout début, même en amont de vos projets, sur tout ce qui est conseil, aide au choix de solutions, d'architecture, acquisition de licences, négociation auprès des éditeurs partenaires, et puis bien évidemment toute la partie build de vos projets, la formation, l'accompagnement au changement, etc., etc. Après, le deuxième axe autour duquel on va retrouver nos savoir-faire, donc c'est l'organisation SI. Donc là, on va être sur un pôle composé de plusieurs consultants spécialisés en la matière qui interviennent sur, par exemple, l'élaboration de schémas directeurs, d'urbanisation SI, cadrage et aide au choix ERP, CRM, SIRH, etc., etc. Et puis, le dernier axe qui est ce qu'on appelle business apps, développement, on va dire, d'applications métiers sur mesure pour décrire tout simplement cet axe-là. Bon, je ne vais pas revenir sur ces parties-là, mais c'est un peu tout ce qu'on retrouve autour de la data qu'on traite, ce que j'ai résumé juste avant. Et puis, juste quelques chiffres aussi. Fin 2022, on a terminé l'année à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 615 clients actifs, 235 consultants. Et ce qui est très, très, très important pour nous, c'est qu'on est aussi centre de formation. Donc, on donne une grande importance au fait que nos consultants doivent être formateurs et être en capacité à faire le transfert de connaissances nécessaires auprès de nos clients. Sur les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on constate donc 7,8 millions d'euros de chiffre d'affaires de négoce. Donc, Next Decision est revendeur de licences auprès de nos partenaires technologiques. Un dernier point concernant Next Decision, lié peut-être à notre ADN, je dirais, qui est la proximité de nos consultants avec nos clients. Et ça, on a toujours veillé qu'on soit vraiment très présent, quasiment sur tout le territoire en France. Et là, on est présent aujourd'hui sur 10 villes, même si le siège social reste à Nantes, mais on reste super bien représenté sur les principales villes françaises. Allez, je passe la main aux experts.
Je vous laisse peut-être prendre la suite, Michael et Antoine. Ok, très bien. Merci Mohamed. Je vais prendre la main sur le Merci. partage. Ok, bon, bonjour à tous. Oui. Donc c'est Marchi pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes une société d'origine lyonnaise qui compte aujourd'hui près de 160 membres dans le monde, dont plus de la moitié sont en France, et notamment toute notre R&D et la majorité de notre équipe support, ce qui facilite grandement les contacts qu'on a avec nos clients français. On a également des bureaux à Paris et des consultants répartis dans toute la France. Donc, on couvre un petit peu tout le territoire pour avoir aussi une proximité avec nos clients. Notre mission en tant qu'éditeur de logiciels, c'est de proposer, de mettre à disposition des entreprises des solutions pour mieux leur permettre de transformer et exploiter des données de qualité, ainsi que les diffuser au sein de leur système d'information. On va essayer de couvrir au maximum tout le cycle de vie de la data et offrir des solutions pour le faire simplement et efficacement. Nous sommes une société qui est en très forte croissance, comme vous pouvez le voir. Donc, on est à près de 40% de croissance sur le premier semestre 2023. Cette croissance est appuyée par un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG, qui nous donne vraiment les moyens de nos ambitions et de cette croissance. Cette croissance est bâtie sur 3 piliers principaux. Une roadmap qui se veut simple, flexible et ouverte, avec une équipe de R&D qui a une forte capacité à monter en charge, à intégrer de nouvelles fonctionnalités, à répondre à de nouveaux enjeux, à élargir notre palette technologique et également à s'adapter aux nouvelles technologies à venir. Le deuxième pilier, c'est notre service client qui est efficace et reconnu par nos clients, qui sont globalement très satisfaits du support et qui font savoir par le biais du Gartner Peer Insight. Dans quasiment tous les commentaires sur le Gartner Peer Insight, le support est mentionné, ce qui est vraiment un vrai bon signe et une vraie satisfaction de notre côté. Troisième pilier, c'est une stratégie partenaire solide pour être capable de trouver des ressources compétentes sur nos solutions et garder des ressources compétentes sur nos solutions. Aujourd'hui, on a une stratégie une stratégie partenaire sur laquelle on ne cherche pas forcément à accumuler des partenaires sans avoir une réelle collaboration, mais plutôt on essaye de travailler étroitement avec quelques partenaires privilégiés, comme c'est le cas avec Net Decision, pour avoir des échanges les plus constructifs possibles, que ce soit côté business comme sur le côté technique. Et donc, voilà, c'est ces 3 piliers qui nous permettent aujourd'hui d'être fiers de faire partie du Magic Quadrant de Gartner qu'on voit ici, en tant que leader sur notre offre MDM, mais aussi en tant qu'éditeur le mieux noté dans la catégorie Customer Choice en 2022. Par rapport à nos clients, on a vraiment une variété très large de clients. On a plus de 330 clients dans le monde, que ce soit en national ou à l'international, et de tous secteurs confondus. Donc, ça va du bancaire, de l'assurance, de l'agroalimentaire, le retail. On est vraiment présent sur tous les secteurs, mais également sur toutes les tailles de sociétés confondues. Donc, on va avoir des clients qui peuvent être des PME comme des grandes multinationales. En termes de solutions, aujourd'hui, on propose principalement 2 modules, donc 2 solutions. Une solution qui s'appelle Cmarchi XDM, qui est une solution de Master Data Management qui permet de découvrir, gouverner et mettre en qualité la donnée par le biais de la création de référentiels de données. Donc, l'application va permettre de créer et gérer des référentiels de données de qualité. On n'est pas forcément attaché à un domaine en particulier dans les référentiels. On traite en multidomaine, que ce soit du tiers, du produit, de la RH, de la finance. Et l'objectif étant d'obtenir des golden data qui soient fiables et qui soient donc diffusables aux autres applications du SI. Une des forces clés de Cmarchi XDM, c'est que c'est la rapidité de déploiement. Aujourd'hui, 80% de nos clients déploient en production en moins de 10 semaines leur première application. Ensuite, le deuxième module, c'est le module qu'on va un petit peu approfondir aujourd'hui, c'est le module Cmarchi XDI,
qui est une solution de data intégration qui est construite en mode ELT, Extract Load Transform, de la même manière que ODI, hein, ce sont les mêmes concepts. Et donc, cet outil, CMarch XDI, est issu d'une acquisition de Stambia, hein, que vous connaissez peut-être, qui est également un éditeur lyonnais à l'origine, et donc qui a intégré CMarch début 2022, et c'est un éditeur qui a déjà fait ses preuves, qui avait déjà des très gros comptes, comme ADO par exemple, ou encore BPC. Donc, je détaillerai un petit peu plus cette solution dans quelques instants. Au-delà de ces deux modules, aujourd'hui, CMarch a vraiment une roadmap ambitieuse et une volonté de couvrir au maximum le cycle de vie de la data. Et donc, pour cela, ça passe par le fait de construire et d'avoir une plateforme unifiée qui permet les interactions entre les différents modules, mais qui permet également d'être modulaire. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas avoir une seule plateforme dans laquelle on prend tous les modules obligatoirement, mais une plateforme dans laquelle on laisse le choix à nos clients d'utiliser soit XDM, soit XDI, soit la plateforme complète. Et dans un futur proche, nos ambitions sont d'élargir les fonctionnalités qu'on va couvrir, les enjeux data qu'on va couvrir par nos solutions, en passant par la gouvernance, le catalogue de données ou en répondant aux problématiques de temps réel, de streaming, d'intelligence ou encore de machine learning. Maintenant, je vais faire un focus sur CMarch XDI, notre solution de data intégration. Donc, CMarch XDI, donc comme je le disais, c'est un ELT qui a été designé comme un ELT. Donc, ce n'est pas un ETL qui a des fonctionnalités d'ELT, c'est vraiment un ELT. L'ELT, on peut voir ça comme un orchestrateur ou un générateur de code ou de requêtes qui va déléguer toute la partie processing des données au système qui l'entoure, notamment les bases de données. Ça peut être des bases de données, ça peut être des moteurs de processing comme Spark ou également des bases NoSQL. On est compatible avec de très nombreuses technologies. Aujourd'hui, cette solution elle a un grand avantage, c'est qu'elle répond à de nombreux use cases différents dans une seule application. À l'origine, l'outil s'est construit et agrandi pour répondre à des enjeux BI traditionnels, alimentation de data warehouse, et au fur et à mesure des années, elle s'est enrichie pour couvrir d'autres use cases comme le big data, tout ce qui est échange interapplicatif, ou encore on a aussi des fonctionnalités d'anonymisation pour répondre à la conformité GDPR. L'outil permet également de gérer des API, donc, que ce soit d'appeler des API externes ou même de diffuser des API par le biais de l'application de la même façon que l'on développerait un flux de données standard. Et elle répond aussi aux enjeux de migration vers le cloud et de projet cloud. Et tout ça dans un seul et unique outil qui est un outil qui a très peu changé en réalité dans le core product en 20 ans, puisque c'est un outil qui, à l'origine, a déjà été designé pour être résilient aux changements technologiques et être capable, justement, de traiter de nouveaux use cases et de nouvelles technologies sans avoir à refondre totalement le produit ou à partir sur un autre produit. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une stabilité qui facilite grandement la mise à jour et le upgrade vers les nouvelles versions de ces marchés, surtout comparativement à ODI. Alors, dans cet outil, on retrouve beaucoup de similarités avec ODI, ce qui fait que les clients qui ont migré de ces marchés de ODI vers ces marchés XDI ne sont pas totalement perdus, surtout au niveau des concepts. Ça reste un ELT, tout comme ODI, et on a une correspondance des composants. Donc, pour chaque composant ODI, quasiment tous les composants, on va retrouver un équivalent sur ces marchés XDI, et on repose aussi sur le même principe de template qui sont appelés Knowledge Modules sur ODI. Il y a aussi des spécificités, bien sûr, qui font sa force sur ces marchés XDI, notamment la capacité de pouvoir effectuer des traitements en parallèle, de gérer le parallélisme. On propose également
ce qu'on appelle un mapping universel, c'est-à-dire qu'on propose la même façon de développer, peu importe la technologie qu'on va manipuler, les flux de données, le tout via une seule interface, un seul mapping, avec plusieurs sources et plusieurs targets possibles dans un même mapping. Et on propose aussi une gestion simplifiée des données semi-structurées. Donc, on va pouvoir manipuler du XML, du JSON, du Avro ou d'autres types de données semi-structurées de la même manière qu'on manipulerait des données structurées traditionnelles. Je vais passer rapidement sur notre architecture. Donc, ici, on retrouve de différents modules qui composent l'outil CMarchi XDI. On va avoir le designer, qui est l'équivalent du studio sur ODI. Donc, c'est le studio de développement qui permet aux développeurs de créer ses flux et tester ses flux. On va avoir notre runtime, qui est l'orchestrateur, qui est central de CMarchi XDI, qui est l'équivalent de l'agent sur ODI. Et on va avoir le Production Analytics, qui est une application web qui permet de suivre les logs, mais également qui a des capacités pour déployer des flux d'environnement en environnement. La différence majeure qu'on a en termes d'architecture avec ODI, c'est au niveau de la gestion des sources. Là où sur ODI, on va avoir un référentiel de sources, un repository qui est centralisé. Sur CMarchi XDI, on va passer par un outil de gestionnaire de sources comme Git ou comme SVN qui aura ce rôle de centralisation des sources. Donc les sources sont décentralisées, mais sont centralisées par le biais d'un gestionnaire de sources. Et une autre grande différence, c'est aussi la flexibilité de notre architecture par rapport à ODI, puisque nos runtime peuvent être disponibles à la fois on-premise sur le cloud ou dans des environnements conteneurisés. Pour cela, on a une image Docker officielle. Et ils peuvent être également mis en œuvre dans des architectures hybrides ou dans des architectures à haute disponibilité. Et ça, sans impacter le coût de licence, puisque notre modèle de pricing de licence aujourd'hui est basé uniquement sur le nombre de développeurs et pas sur le nombre de runtime ou d'agents qu'on déploie ou sur la quantité de flux qu'on va avoir. Maintenant, comment migrer vers CMarchi XDI? Donc déjà, avant tout, la migration d'ODI vers CMarchi XDI, c'est vraiment des projets et des mécanismes qui sont très éprouvés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 40 références de projets de migration et de nouvelles chaque année et qui concernent des clients de tout secteur et de tout type de volume de patrimoine ODI. Par exemple, pour MGEN, on a une migration qui concernait plus de 20 000 interfaces ODI et dont 80% de la migration a été mise en production en seulement 9 mois. Donc, c'est quelque chose de vraiment déjà éprouvé, maîtrisé, ce type de projet. Comment ça fonctionne? Donc, aujourd'hui, CMarchi propose des outils de convertisseurs pour différentes technologies, pas uniquement pour ODI. On voit aussi qu'on a des convertisseurs pour IBM DataStage et pour Informatica. Mais ces trois convertisseurs, peu importe la technologie, vont fonctionner de la même manière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que le convertisseur? Le convertisseur, c'est lui-même un outil qui s'intègre dans CMarchi XDI. Donc c'est un flux CMarchi XDI dont le code est ouvert et customisable pour s'adapter aux spécificités de chaque projet. Et le principe de fonctionnement est le même pour les technologies. On va chercher à lire les référentiels et les repositories de la technologie source, par exemple le repository ODI, pour aller le transformer vers ce qu'on appelle un schéma pivot. C'est un schéma de base de données pivot CMarchi. Donc là, on va retrouver tous nos composants CMarchi en base de données et ensuite extraire ce schéma pivot pour générer les composants CMarchi XDI. Donc ça va s'appuyer sur des fichiers de configuration et des customisations qui permettent
aux partenaires et à l'utilisateur du convertisseur de définir des règles des règles de conversion quand on a des spécificités à gérer. Donc aujourd'hui, on va retrouver une partie spécifique, qui va être spécifique en fonction de la technologie source, et une partie commune, qui, elle, est gérée par Femarchi, donc la partie génération de données. Et ça permet, si on a des clients qui sont sur d'autres technologies que ce que les convertisseurs qu'on a déjà, de créer leur propre convertisseur avec l'aide de Femarchi. On a eu le cas, par exemple, d'un client des PCE qui a fait le choix de construire son propre convertisseur pour la technologie optique avec l'aide de Femarchi et qui aujourd'hui a déjà ses premiers lots en production grâce à cette partie justement commune. Est-ce qu'il existe un convertisseur Talend dans les tuyaux? Non, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de convertisseur pour Talend dans les tuyaux, mais c'est une idée, c'est quelque chose auquel on réfléchit, mais pour l'instant, on n'en a pas. Pour terminer avec cette partie outils convertisseurs, donc aujourd'hui, Femarchi apporte deux choses pour ces projets. D'un côté, il apporte un outil qui permet d'industrialiser la migration. L'outil est compatible de Synopsys version 3.2 jusqu'à ODI 12 tout récemment. Donc ODI 12, on a notre premier POV qui est en cours sur ODI 12 et on espère avoir de nouveaux projets sur les années à venir sur cette technologie. Et en plus de l'outil, on apporte également une méthodologie. Donc on va proposer une méthodologie de migration itérative qui démarre à chaque fois par une analyse du patrimoine ODI et une estimation précise pour savoir exactement préciser les coûts du projet, cibler les éléments de difficulté et anticiper les éléments de difficulté qu'on pourra rencontrer. Et on propose aussi des suggestions de process au niveau du projet avec du contenu pour apporter notre expérience sur ce type de projet de migration. Cette méthodologie, bien sûr, est appliquée en collaboration avec notre partenaire, notamment Next Decision, qui va venir l'enrichir et l'appliquer. C'était tout pour ma partie. Je vais laisser la main à Antoine pour qu'il vous en dise plus sur cette méthodologie. Bonjour à tous. Donc merci Michael. Alors dans cette partie, on va un peu plus s'axer sur le rôle du partenaire, donc Next Decision, dans la migration. Et on va voir le déroulé de la migration de manière un peu plus générale, donc pour faire écho à la partie un peu plus technique avec le convertisseur que Michael a présenté. Alors avant ça, rapidement, un petit rappel sur le partenariat entre Femarchi et Next Decision, qui est un partenariat très fort. Donc là, c'est les chiffres de 2022, mais on peut voir que voilà, c'est un partenariat qui dure depuis 5 ans, avec pas mal de consultants Femarchi qui sont formés et certifiés d'ailleurs par l'éditeur. Et surtout, on a une collaboration technique qui est très forte, notamment sur les projets de migration, parce que vraiment, on travaille main dans la main, on se parle, on échange très très souvent. Donc voilà, un partenariat, encore une fois, très fort. Au niveau des références de projets de migration de ODI vers XDI côté Next Decision, voilà, on a mis un petit tableau des projets qui sont passés ou en cours, sachant que, encore une fois, il y a pas mal d'autres projets qui vont arriver. Pour parler de deux contextes un peu différents de projets de migration ODI qui sont en cours. Donc, les deux gros sujets en cours du moment, on peut voir que ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le même nombre d'objets globalement, mais on a vraiment deux enjeux et deux contextes relativement différents. Donc, pour le premier, on a vraiment un enjeu au niveau de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité dans l'architecture, donc tout ce qui va être accès, tout ce qui va être échange interapplicatif, tout ce qui va être chiffrage, etc., avec une grosse exigence aussi au niveau des livrables, qui va un peu de pair avec la sécurité, et aussi un contexte un peu particulier justement au niveau des technologies, donc certains serveurs qui peuvent faire certaines choses, etc. Donc une vraie complexité au niveau de cette architecture-là. Et le deuxième, là c'est un enjeu plus au niveau de la recette, parce que il y a des fichiers très sensibles qui sont générés, qui
qui sont générés sur ODI, donc ça fait plusieurs années, donc là c'est rodé. Et donc il va vraiment falloir que sur XDI, on ait la même chose. Donc là pareil, il va y avoir cette adaptation à avoir pour augmenter le temps de recette, pour affiner nos outils de comparaison, pour être sûr qu'on génère la même chose, etc., etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, forcément, tous les projets sont différents et qu'on peut avoir des enjeux assez variés finalement. Pour revenir un peu plus donc sur le rôle du partenaire donc de Next Decision dans les projets, on va avoir la gestion de projet qui va s'articuler autour d'une démarche itérative qui va de pair avec le convertisseur. Donc effectivement, le but, si on a plusieurs milliers d'objets, c'est pas de faire un big bang d'un coup, c'est vraiment d'allotir en fait tout l'existant. Et du coup, encore une fois, pour aller de pair avec ces allotissements qui sont un peu des sous-projets dans le projet, on va vraiment adapter notre pilotage et adapter notre gestion de projet pour que ça corresponde, encore une fois, à cette démarche itérative. Et donc, nous, en amont, du coup, effectivement, ce qu'on propose, c'est une méthode de pilotage qui est adaptée à cette démarche itérative. On aura un petit exemple dans la slide juste d'après. Donc, cette méthode de pilotage qui va de pair avec l'élaboration du planning. Donc, encore une fois, qui dit allotissement dit plein de sous-planning dans le planning. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait en amont pour pouvoir estimer avec le plus de précision la durée des projets. Et donc, tout ce qui va être action durant le projet, on va avoir le suivi de projet, notamment avec les comités, les points hebdomadaires, etc., qu'on verra juste après. Et surtout, les deux mots-clés, ça va être la réactivité et la flexibilité. Parce qu'en fait, les projets de migration, c'est bien des projets tripartites, donc avec le client, l'éditeur Semarchi et le partenaire qui est Next Decision. Et donc, effectivement, sur certains enjeux techniques ou sur certains enjeux fonctionnels aussi, on peut avoir des demandes, des levées d'alerte, etc. Et vu qu'on a un peu ce rôle de relais et de synchronisateur et de coordinateur entre les acteurs, c'est vrai que c'est important d'être réactif et flexible. Donc là, on peut voir un petit exemple type d'instance de pilotage que nous, on peut mettre en place lors d'un projet de migration. Donc, sans rentrer dans le détail et lire toutes les lignes, au niveau stratégique, un comité de pilotage mensuel avec un point plus opérationnel qui, lui, va être toutes les semaines. Et derrière, on a la synchronisation et la coordination entre les équipes clients et les équipes Next, et aussi également entre les équipes Semarchi. Et donc là, voilà, c'est un exemple type, mais ensuite, il faut bien prendre en compte que tous les projets sont différents et donc la gestion de projet et que le pilotage sera adapté en fonction de tous les contextes. Ici, on a un exemple qui est très, très intéressant de macro-planning, pareil, un peu type qu'on pourrait proposer pour un projet de migration. Donc avec un démarrage de projet, avec des workshops, c'est-à-dire des ateliers techniques, on va prendre les décisions pour l'architecture, pour les technologies, etc., etc. Ensuite, la fameuse définition des batchs, c'est-à-dire l'allotissement. Donc encore une fois, le but c'est pas de tout faire en un coup, c'est vraiment de fonctionner par lot. Encore une fois, la démarche itérative. Ensuite, on attaque la conversion des KM, donc c'est-à-dire tous les développements spécifiques qui ont pu être mis en place dans ODI, comment les reporter sur XDI. Donc ça, c'est un des challenges techniques qui existent lors des migrations. Et ensuite, on voit bien le côté par lot et itératif avec migration, test et mise en production, donc qui fonctionne bien par lot 1, lot 2, lot 3, etc. Et donc ça, c'est typiquement l'exemple de ce qui pourrait se passer pendant un projet avec cet exemple de macro-planning. Alors aussi, le rôle du partenaire intégrateur, ça va être un rôle technique, forcément. Donc ici, on a un petit tableau qui récapitule, on va dire, un peu les actions techniques à la fois côté éditeur et à la fois côté Next Decision. Donc, concernant les ateliers d'onboarding, comme on a vu précédemment, et les ateliers pour les choix techniques, les deux acteurs participent à ces ateliers et mènent ces ateliers-là. L'installation de l'architecture et l'installation de l'outil de migration, ça va être plus Next Decision qui va s'en charger
avec cependant une validation de l'architecture côté SEMARCHI. Donc c'est vérifié 2 fois, donc on est sûr d'avoir quelque chose vraiment de top qui sort à la fin. Ensuite, l'industrialisation de l'outil de migration et des KM, ça c'est une partie technique très importante. Donc l'industrialisation de l'outil de migration, c'est tout simplement les modifications qu'on va apporter à la moulinette pour correspondre au contexte du projet. Donc mettons par exemple, j'ai une syntaxe un peu spéciale qui a été utilisée dans ODI et dont le convertisseur n'a pas pu la transposer dans XDI, ben, je vais venir dans mon outil faire un développement supplémentaire pour prendre en compte cette syntaxe. Et donc les KM, même chose, hein, ben, c'est reprendre la syntaxe et les développements spécifiques qu'on avait dans ODI pour les remettre dans XDI. Et donc pourquoi ce point-là il est intéressant, c'est parce que Next Decision, c'est un des seuls partenaires, si ce n'est le seul, qui possède la maîtrise et l'expertise sur, encore une fois, l'industrialisation et les KM. Ça veut dire que à la fois SEMARCHI, à la fois Next Decision, donc 2 acteurs sont capables d'aller vraiment pousser techniquement l'outil. Et donc forcément, ça veut dire que dans certains contextes, on peut travailler 2 fois plus vite, on a une double vérification et donc ça peut apporter effectivement pas mal d'avantages. Côté Next Decision, on se charge également de la topologie, donc de la conversion, etc. Le gros du travail, c'est-à-dire la réalisation et les développements, ainsi que ensuite la recette, donc les tests unitaires et les tests de non-régression. Tous les livrables qui vont avec, donc manuel d'installation, documentation d'architecture technique, documentation d'exploitation, documentation de sécurité, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a une bonne base de livrables et qu'on est nous-mêmes assez exigeants là-dessus. Et ensuite, on a la partie formation qui peut être assurée à la fois par l'éditeur ou par Next Decision, et l'accompagnement en changement qui est pris en charge par Next Decision. Donc encore une fois, le but, c'est pas qu'on finisse le projet et ciao bye bye. Le but, c'est vraiment que à la fin, le client soit serein sur sa nouvelle solution et autonome surtout. Et un dernier point qui est assez important, c'est que l'éditeur SEMARCHI sera toujours en assistance technique avec nous. Donc vraiment toute la matière sera vérifiée 2 fois. Enfin vraiment voilà, on ne laissera pas de la place au hasard et tout sera bien checké encore une fois par SEMARCHI. Antoine, si je Ouais. peux juste me permettre de revenir juste sur un point important, je pense. Là, on voit très bien que voilà, tout est under control, tout est maîtrisé dès l'onboarding jusqu'à la fin, voire post-build. Et qu'est-ce qui se passe aussi avant le démarrage d'un projet? C'est-à-dire là, moi, je suis une entreprise, j'ai ODI, un parc ODI, tout un existant, etc. Et je veux me lancer dans une migration. J'aimerais bien savoir aussi combien de jours ça va coûter, combien de temps ça va me prendre, etc. Est-ce que toute cette méthodologie, toute cette industrialisation dont tu nous parles, est-ce qu'on va la retrouver aussi en amont des projets, typiquement sur la partie chiffrage, par exemple? Est-ce qu'il y a des abacs? Alors oui, totalement. Du coup, c'est une slide que j'allais passer dans 3 slides environ. Mais pour répondre rapidement maintenant à la question, effectivement, tous ces outils-là, ils vont aussi nous permettre de faire justement le travail même avant le projet, c'est-à-dire à la fois une estimation précise en faisant tourner une première fois l'outil de migration sur tout l'existant ODI, et ensuite justement d'adapter la charge, de rajouter la gestion de projet, etc. J'y viendrai plus en détail dans la slide, mais oui, en fait, tous les outils permettent autant de réaliser sereinement le projet que de très bien le commencer avec une estimation précise et tout ce qui va avec avant. On y reviendra. Hop. Alors, pour aller un petit peu dans le détail sur la réalisation, les tests et les déploiements. Donc, encore une fois, c'est Next Decision qui se charge, on va dire, la plupart du temps. Hein. Encore une fois, tous les projets peuvent différer de ces tâches-là. Encore une fois, toujours avec SEMARCHI en accompagnement. Donc, il y aura toujours l'expertise de l'éditeur qui sera amenée dans les projets, avec, comme on a vu, la mise en place de l'architecture, l'utilisation de l'outil de migration avec les livrables, et surtout, niveau gestion de projet, la gestion de la backlog, c'est-à-dire d'un fichier qui va contenir tous les objets qui existent dans ODI, avec les statuts convertis, en cours de test unitaire, en cours de test de non-régression, déployés, etc.
Donc ça pareil, tout ce qui fait partie de la gestion de projet en synchronisation avec les équipes clients, bien évidemment. Au niveau de la recette technique et fonctionnelle, c'est-à-dire qui correspondent aux tests unitaires et aux tests de non-régression, nous, on va avoir plusieurs outils de comparaison de tables et de comparaison de fichiers. Donc forcément, pour être sûr que tout ce qui sort de ODI et tout ce qui sort de XDI sont absolument identiques. Le but, c'est pas de casser la moitié des données une fois qu'on a fini la migration. Et donc ça, effectivement, c'est encore un plus du partenaire qui met à disposition et qui adapte ses outils pour que la recette et les tests unitaires se passent bien. Et et pour finir, pardon, on a toute la partie déploiement, et livraison, avec bien évidemment un accompagnement du client sur la recette et sur le déploiement. Encore une fois, le but, c'est pas qu'on fasse le projet dans notre coin et que le client n'ait pas eu le temps ni les moyens de s'adapter au nouveau contexte XDI. Donc nous, on propose vraiment un accompagnement, que ce soit avec des ateliers, que ce soit avec les livrables, avec la documentation, que ce soit avec les formations. Voilà, donc tout ça, bien sûr, l'accompagnement est pris en compte. Et donc pour un peu résumer, on va dire, les projets, donc c'est vraiment des projets tripartites. Encore une fois, si je prends un contexte d'un projet où il y a un peu moins de challenge technique, on peut imaginer que Semarchi aura un rôle un peu moindre parce qu'il y a moins besoin en tout cas de leur expertise. Pareil sur des projets où le client prendra plus en charge la gestion de projet, pareil, le rôle de Next Decision sera un peu moindre. Encore une fois, tous les projets sont uniques, mais là, c'est une bonne vision globale, on va dire, des rôles de chacun dans un projet de migration. Et justement, je rebondis donc sur ta question, Mohamed. Donc, tous ces outils-là, ils servent non seulement à réaliser les projets, mais autant les avant-projets, c'est-à-dire les estimations, c'est-à-dire les démonstrations, les chiffrages, etc. Et donc, sachant que c'est aussi important de savoir que la solution, on peut la télécharger et on a une version d'essai de 7 jours qui est inclus dedans avec des tutoriaux. Donc, on peut se faire, entre guillemets, une petite auto-formation avec une version d'évaluation. Voilà, donc effectivement, les outils servent à la fois, encore une fois, pendant le projet et avant le projet. Michael, je ne sais pas si tu avais une petite chose à ajouter sur ce diapo ou... Non, c'était exactement ça, hein. Donc, si vous êtes intéressé, hein, n'hésitez pas, dès maintenant, vous pouvez demander une estimation, pour estimer le coût de migration. Et on a juste besoin de votre patrimoine ODI et donc d'un extract de votre repository ODI. Exactement. Et donc, Mohamed, je Bien. vais te repasser la main quand on arrive sur la partie retour d'expérience. Merci Antoine et Mickaël. Justement, moi je vais passer plutôt la main donc à Franck Sébillet, donc DSI de la société Cavac et Julien Le Drezen, chef de projet au sein de la DSI, pour justement nous parler de leur projet de migration, comment ça s'est déroulé, donc, les succès et voilà, tout simplement le retour d'expérience. Mais je pense que Franck va commencer par nous présenter déjà la société Cavac dans un premier temps. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci Antoine. Donc oui, je vais vous faire une petite présentation du groupe Cavac pour placer le contexte. Donc le groupe Cavac, c'est quoi? C'est une coopérative agricole, hein, et des filières en agroalimentaire et en agrotransformation. L'objectif et la mission de la coopérative, hein, c'est d'apporter des valeurs ajoutées aux agriculteurs, parce que ce sont les agriculteurs qui sont propriétaires de la coopérative, hein, via des parts sociales, et de tirer vers le haut leur production au niveau qualité, et en s'inscrivant, la Cavac est très inscrit dedans, dans des filières tracées, bio, et bien sûr qui soient rémunératrices pour nos agriculteurs. L'organisation du groupe, on est organisé en 4 pôles, avec 2 pôles importants, hein, l'animal et le végétal, puisque nos agriculteurs, hein, sur notre territoire sont en général en polyculture élevage, pardon, c'est-à-dire ils ont un ou plusieurs cultures céréalières avec un ou plusieurs ateliers animaux. Si on présente rapidement le groupe Cavac, donc le groupe Cavac, c'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, même si concernant les coopératives, on parle plutôt en hectares ou en tonnes, mais voilà, ça permet de donner une dimension. C'est plus de 5000 exploitations agricoles actives, hein, parce que, voilà, qui font un certain nombre de chiffres d'affaires avec nous.
C'est plus de 130 sites en Vendée, en Deux-Sèvres et dans les départements limitrophes. Et c'est aux alentours de 1700-1800 employés. Donc, comme on le disait, on est très local. Hein. Un des fondements de la coopérative, c'est la culture de proximité avec nos agriculteurs. Donc là, vous pouvez le voir sur la carte de la Vendée ou un bout de la France, une implémentation de nos sites et aussi une gouvernance très proche, hein, puisque la gouvernance est faite par un conseil d'administration. Ce sont des agriculteurs hein, qui sont issus de comités de groupement et de comités de section géographique, donc pour une représentation équitable de nos différents métiers au sein de la coopérative et du groupe. Là, autrement, bon, je vous ai mis quelques slides de différents produits issus des productions de nos agriculteurs. Il y a certains produits, mais pas que. Typiquement, on a mis en place il y a 10 ans maintenant un label de commerce équitable pour un juste rémunération des agriculteurs et un juste prix payé par les industriels. C'est des contrats tripartites entre l'agriculteur, l'industriel et la coopérative. Donc voilà, très implanté dans l'alimentaire, bon, bien sûr avec des enseignes, des magasins gamme vert, hein, que vous connaissez tous puisque c'est une enseigne nationale, et avec des isolants, voilà, tout ce qui est transformation agro-environnementale, voilà, des isolants issus de lin et de chanvre. Voilà, quelques slides de nos produits, donc voilà, des crêpes, du pain bio, des gâteaux. On fait aussi des produits surgelés, de la mojette bien sûr de Vendée, des légumes secs, du porc bio, du miel et de la bière. Donc voilà, des productions très variées au sein de la coopérative. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreux métiers hein, très distincts, ce qui implique un parc logiciel conséquent hein, pour répondre aux besoins de tous ces métiers. Et pour faire la transition un petit peu avec Stambia et XDI, lors de la mise en place de Data Warehouse, alors là, c'était dans les années 2000, à l'époque, nous avions fait le choix de Synopsys comme outil d'ETL pour alimenter ce Data Warehouse à partir de nos différents logiciels. En 2006, Synopsys s'est fait racheter par Oracle. Donc, nous avons basculé à partir de 2006 sur l'outil ODI. Et en 2019, on s'est retrouvé, on va dire, à la croisée des chemins concernant l'utilisation d'ODI. On était sur une version 11, mais qui était limitée techniquement hein, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place, notamment tout ce qui était API. Et on avait aussi un blocage au niveau licensing, hein, parce que voilà, l'utilisation était limitée du fait du mode de licensing d'ODI. Donc, on ne pouvait pas, concernant la BI, on avait réussi à mettre en place une infrastructure qui répondait aux problématiques, mais dès qu'on a voulu l'étendre aux échanges interapplicatifs notamment, voilà, on avait un problème de licensing. Sachant que voilà, ça faisait une vingtaine d'années qu'on utilisait, que ce soit Synopsys ou ODI, donc on avait une compétence en interne forte sur l'outil, que ce soit des chefs de projet BI ou des chefs de projet métier. Et quand on s'est posé la question d'évoluer, quand on avait, à l'époque, regardé ODI 12, voilà, il y avait un changement de philosophie de l'outil, ça nous obligeait à repartir sur un process de formation. Donc, on a décidé de mener une analyse des différentes solutions du marché. Et notre choix s'est porté alors sur Stambia, hein, parce qu'à l'époque, c'était pas encore Semarchi, c'était Stambia. Et on a fait le choix de Stambia. Pour plusieurs raisons. Le premier, la partie licensing, où Stambia nous permettait d'être licencié à l'utilisateur, au développeur, plutôt qu'être lié à une infrastructure. Donc là, ça nous ouvrait, entre guillemets, le champ des possibles. Concernant l'outil, la philosophie de Stambia qui s'apparentait à ODI, hein, on l'a vu dans la présentation précédente. Il y avait la couverture de l'ensemble du spectre technique, hein, bien sûr. Voilà, on avait étudié ça et Stambia permettait de répondre à tous nos besoins, que ce soit, on l'a vu, API, mes bases de données, échanges interapplicatifs. Voilà, on n'avait pas de problème. Tout notre environnement était couvert. Et il y avait aussi le fait que Stambia proposait un outil de migration.
Ça, c'était important aussi pour nous parce qu'on avait un parc d'interfaces, de traitement, de package voilà, présent et qui tournait, de KM aussi qu'on avait modifié. Et aujourd'hui, repartir sur un outil où il fallait tout redévelopper, voilà, le périmètre de migration n'aurait pas été du tout de la même envergure. Donc, l'outil de migration a aussi été important dans notre choix de l'outil. Voilà un petit peu par rapport au déclencheur de la migration. Donc, ce que je propose, c'est que Julien, tu prennes la main et qu'on rentre un petit peu plus voilà, dans le détail, comment s'est passée la migration. Oui, bonjour à tous. Donc concernant ma partie, moi je vais plus m'axer un peu sur le déroulement du projet et après vous faire une petite conclusion avec un retour en fait sur le projet et puis au final sur l'applicatif en elle-même puisque maintenant ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille sur Stambia. Donc tout d'abord le déroulement du projet. Donc on a commencé comme tous par faire un choix d'outils. Donc on était parti sur une comparaison de 4 applicatifs. Et donc le fait de choisir Stambia à l'époque, donc c'était en 2020, c'est assez le choix était assez facile parce que le fait de passer d'ODI à Stambia, qui étaient tous les deux des ELT, pas des ETL, ça rendait l'utilisation de l'outil beaucoup plus facile. Donc le choix était rapide et c'est vrai que la philosophie de l'outil était bien. Donc après, quelques chiffres clés. Donc notre projet de migration a duré à peu près 1 an. Donc au niveau des objets migrés, on peut dire qu'on avait 75 packages, 2000 interfaces, 600 traitements et 2 KM. Pour après un environnement un peu technique où on avait 8 types de bases de données différentes. Donc ça va du plus connu, donc de l'Oracle SQL Server à des bases un peu plus donc moins connues comme de l'Interbase ou du Progress. Au niveau humain, donc personnes qui sont intervenues sur le projet, on avait 3 personnes orientées décisionnelles, donc 2 prestataires Next Decision plus moi et 3 chefs de projet métier, donc qui eux, on va dire, sont moins techniques, donc qui étaient plus orientés sur la migration de leur projet à eux. Donc, au niveau des 6 personnes, sur l'année de migration, on n'était pas en temps plein, donc parce qu'on avait, au final, dans la vie de la coopérative, il y a toujours des projets en cours et donc on avait des projets à suivre en parallèle, mais c'était à peu près ça, 6 personnes sur 1 an de migration. Au niveau méthodologie, donc on avait décidé d'alloter plutôt de manière fonctionnelle, notamment aussi pour les personnes, les chefs de projet métier, pour qu'ils soient impactés qu'à un moment du projet. Mais on avait quand même fait un premier lot, donc un lot 0, un peu de test, qu'on avait fait un peu plus technique. Donc, c'est-à-dire le premier lot était vraiment accès technique et on a essayé de balayer un petit peu toutes les bases de données qu'on avait, avoir aussi des interfaces en rapport avec des fichiers pour pouvoir un peu essuyer les plâtres et puis avoir un premier retour sur l'outil de migration et de voir comment ça fonctionnait. Et donc là, maintenant, je vais passer un peu plus sur 2 aspects, on va dire, un peu plus focaliser sur 2 aspects un peu techniques de la migration. Donc, on va voir la partie personnalisation. Donc, c'est vrai que c'est souvent ça, la personnalisation des KM, et de voir un peu comment ça fonctionne sur le nouvel outil, donc Stambia à l'époque et XDI maintenant. Donc, la migration de ces KM, c'est très bien passé. Donc, c'est vrai qu'on avait 2 principaux KM, donc un orienté Sybase IQ, donc notre entrepôt de données, et un autre plus opérationnel qui était sur un de nos outils qui a une plus forte volumétrie et qui avait pour but de flaguer en automatique des lignes pour ne pas les
les récupérer à chaque fois. Donc ces deux personnalisations sont bien intégrées. Et c'est vrai que là-dessus, l'outil de migration nous a bien aidé. Et ensuite, c'est vrai que le point important de la migration, c'est le fichier Excel de référence, où au final, tout notre environnement ODI est recensé et qui nous permet facilement d'orienter d'orienter, de classer notre migration. Donc, c'est via ce fichier qu'on peut décider des lots qu'on fait et des objets qu'on souhaite ou pas migrer lors du projet. Donc ensuite, quelques retours. Tout d'abord sur le projet de migration. Pour toute la partie gain, c'est essentiellement un gain de temps, parce que ça permet de pas redéployer, et redévelopper toutes les interfaces, tous les traitements, et donc ça nous permet aussi d'avoir de bien maîtriser au final ce qu'on a en sortie, parce que du coup on a une image de ce qu'on avait avant. Ce qui peut être aussi un peu on va dire pas la perte, mais le petit défaut, c'est qu'on fait une image au final de ce qu'on avait dans ODI sans forcément des fois avoir ce que nous apporte en plus l'outil Stambia. Donc par exemple le multi-cible, on a pas mal d'interfaces qui étaient un peu démultipliées dans ODI, donc on a migré du coup dans le même nombre et qu'on aurait pu au final diminuer par exemple en redéveloppant nous-mêmes. Mais c'est vrai que le côté gain de temps et gain de personnes, et là c'est vraiment c'est assez énorme, parce que je ne sais pas combien de temps on aurait pris s'il fallait vraiment tout redévelopper, mais ça aurait été beaucoup plus long. Et donc après, sur le déroulement du projet, donc par rapport à nous, la manière dont ça s'est fait, si on devait revenir un petit peu sur le projet, ce serait je pense que les principaux points, ce serait vraiment de bien, entre guillemets, nettoyer son environnement de base sur ODI, en fait, pour déjà bien partir et ne pas avoir trop de choix à faire lors de la migration. Et après, passer beaucoup de temps au final justement sur le fichier Excel de référence où tout est listé, pour vraiment bien faire par exemple pour les KM, pour bien les affecter, les nouveaux KM, ce qu'on a peut-être des fois négligé et ce qui nous a obligés à revenir sur les interfaces. Donc on va dire que c'est ça les principaux peut-être regrets de ne pas avoir assez pris de temps sur l'organisation du fichier. Au niveau des gains obtenus suite à la migration, c'est un des principaux axes qui nous intéressait, c'était les API, les web services, parce que justement, on venait via notre extranet, on souhaitait faire évoluer les technologies, donc le fait qu'il y ait des API web services qu'on n'avait pas sur ODI 11, donc là déjà ça nous a permis de débloquer un peu ce besoin fonctionnel. Au niveau de l'architecture aussi, donc c'est vrai que ODI, étant un outil Oracle, c'est toujours assez lourd en termes d'architecture et de compréhension. Et c'est vrai que le Stambia XDI est lui beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à utiliser. Donc il y avait certains freins, pour revenir à l'API, certains freins fonctionnels qu'on n'avait pas sur Stambia. Le support, c'est vrai que le support, c'est un réel point fort par rapport là aussi à Oracle, où on peut avoir un retour pas forcément concluant du support, et toujours assez complexe à joindre. Donc là-dessus, il n'y avait pas photo. Et donc pour un des cas particuliers, c'est vrai que le multi-cible peut, pour revenir par rapport à la migration, donc le multi-cible peut limiter au final le nombre d'objets à créer et permettre de faire de la gestion de load et d'intégration sur de
multiples. Voilà pour la petite présentation du projet. Juste moi en conclusion quand même, oui, là c'est par rapport à, bon, on a migré et aujourd'hui on utilise, ça fait 3 ans qu'on utilise la solution. C'est vrai que c'est alors l'outil de migration était vraiment un plus, hein, voilà, a vraiment diminué le temps de migration et d'évolution de l'outil d'ODI vers Stambia à l'époque, XDI maintenant. Mais aujourd'hui, on le voit, c'est un outil évolutif. Hein, voilà, on a eu des nouveaux besoins, attaquer des listes SharePoint ou des choses comme ça. Et l'outil, voilà, un appel au support, ils sont très réactifs et ils nous mettent les technos, ils nous expliquent comment faire. Donc là, c'est vraiment un plus, c'est vraiment un outil évolutif. Et puis, concernant la prise en main, parce que depuis, il y a d'autres chefs de projet métiers qui utilisent Stambia XDI. Et vraiment, c'est une appropriation par les utilisateurs. Alors, c'est des informaticiens quand même, hein, mais facile de l'outil. Donc, vraiment un plus de la migration ODI vers Stambia. Merci Franck. Justement, il y a Déborah qui pose une petite question pour vous concernant peut-être les difficultés que peut-être vous avez rencontrées lors de cette migration. Pas vraiment de difficulté. Après, peut-être le plus dur à gérer, c'était le fait d'avoir l'ODI qui continuait à vivre pendant qu'on faisait la migration. Donc, avec l'outil de migration où on devait donc au final faire régénérer notre référentiel, tout ce qui est metadata et les bases, et en même temps continuer à en créer sous ODI. Donc, au final, c'était un peu la gestion en parallèle d'ODI et de Stambia, enfin de l'outil de migration de Stambia. Mais c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. Et puis le consultant qu'on avait eu à l'époque répondait rapidement et nous débloquait dès qu'on avait des questions sur des problématiques sur l'outil. Et c'est vrai que le fait d'avoir au final ce fichier Excel comme fichier de référence, ça facilite pas mal les choses, et au final c'est assez souple, c'est-à-dire qu'on peut refaire des migrations, faire des tests, tout supprimer, repartir si ça ne nous convient pas, et c'est vrai que on peut facilement jouer avec. Après, ce qu'il ne faut pas oublier dans une migration, il y a le volet technique et puis après, il y a le volet recette, et ça, Antoine en a parlé. Il ne faut pas oublier que les équipes doivent quand même consacrer du temps à la recette, bien s'assurer qu'on soit à ISO périmètre par rapport à l'existant. C'est vrai que du coup, nous, une grosse partie du temps des 6 personnes, c'était pour de la recette, parce que la migration en elle-même se faisait très rapidement. C'était moi qui… Techniquement, il n'y avait pas de problème. C'était plus le temps consacré était plus à la recette des données pour s'assurer qu'on soit ISO périmètre par rapport à ce qu'on avait déjà notre existant. Très bien, très clair. Une petite question concernant la montée en compétences. On vous demande que vous estimez à combien le temps pour être sur une même efficacité que ce que vous avez sur ODI. Alors, juste pour remettre le contexte, nous, à l'époque, hein, c'était le Covid, on était confinés. Pour juste expliquer comment on a été formés, on avait donc tout à distance. Le matin, c'était de la théorie. L'après-midi, tout le monde pratiquait de son côté. Et le lendemain matin, on faisait un retour de l'avancée de nos travaux qu'on avait fait l'après-midi. Donc, voilà. Même pour la formation, on n'a même pas eu, tout s'est fait à distance et les personnes, enfin les chefs de projet ont rapidement pris en main l'outil et ça a été, voilà, c'est vraiment un outil facile d'appropriation, pour les gens qui ont déjà pratiqué de l'ODI, ça c'est sûr. On retrouve la même philosophie, donc voilà. C'est assez simple de prise en main. Très clair. Très clair, merci Franck. Merci beaucoup, merci Franck, merci Julien pour ce témoignage et ce partage de retour d'expérience. Merci Mickaël et Antoine pour vos interventions. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.